qu'on peut exclure aujourd'hui que ce soit un règlement de compte, ce qui s'est passé interne? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il se murmurait aussi qu'il commençait à avoir une dissension entre Ramenei et Raisi sur les successions du vice-président. C'est quoi ça? Ce sont des théories complotistes? Non, je pense c'est alimenté par l'extérieur. Raisi est un personnage sans charisme. Il avait été choisi parce que il est d'une loyauté extrême à l'égard de Ramenei, ce que n'était pas Rouhani, ce que n'était pas Rotami, etc. Donc je vois mal ce personnage qui était très affaibli, très effacé, aller fomenter un coup. Non, moi j'y crois pas. Moi la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un accident, puisque la flotte iranienne est extrêmement vétuste. Que ce soit les avions, les hélicoptères. D'ailleurs, l'ironie d'histoire, c'est que c'est un hélicoptère américain. Il y a des hommes de pouvoir iraniens qui est vétuste. Oui, c'est surprenant quand on dit comme ça. Oui, exactement, parce qu'en fait, c'est un pays qui est sous embargo depuis 45 ans, qui est sous sanctions internationales. C'est-à-dire que quand ils ne peuvent plus du tout recevoir de pièces détachées pour renouveler la flotte, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de crashs d'avions, des avions civils. Je vous dirai pas le surnom, comment on surnomme les avions en Iran. Si, dites-nous. Shala Airlines, parce que en fait, c'est quand vous montez dans un avion de ligne, c'est très, vous voyez que c'est des avions qui sont hors d'âge. Les pièces, ils ne les ont pas, et c'est ça d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était pour qu'ils aient accès à une technologie européenne, accès à des pièces détachées pour renouveler cette flotte. Ça raconte aussi la crise économique que traverse l'Iran, le fait que normalement on dit que l'hélicoptère dans lequel monte le président iranien, c'est le plus sûr du pays, avec la meilleure équipe à son bord. Il manquait d'ailleurs, les Turcs ont annoncé aujourd'hui qu'il manquait un élément pour pister l'avion. Il manquait des éléments critiques quand même dans cet avion. Il n'y a pas eu de contact avec l'hélicoptère. Il y avait 3 hélicoptères, 2 sont arrivés à bon port, sauf celui où était Ebrahim Raisi. Et n'oublions pas aussi Hossein Amir Abdollahian, qui était le ministre des Affaires étrangères. Juste pour revenir très rapidement, alors c'était effectivement des rôles fantoches, mais c'était des personnes qui représentaient l'Iran dans les instances internationales. Le ministre des Affaires étrangères iranien était il y a encore peu de temps à l'ONU, reçu en grande pompe par Antonio Guterres. Il a serré la main de notre ministre des Affaires étrangères pour parler de la Palestine. Ebrahim Raisi, c'est lui qui était à la tribune de l'Assemblée générale pour représenter la République islamique. Donc ils étaient des représentants de la République islamique. J'entends que vous nous dites que la piste de l'accident est la plus crédible. J'ai envie qu'on referme d'autres pistes parce que vous avez entendu parler d'Israël. Ça peut très vite s'est monté en disant